Qui est relancé sur les crèches de Noël alors que le débat, lui, suit son cours sur la place de la religion dans la société laïque avec les affaires de Tariq Ramadan, l'interdiction des prières de rue à Clichy ou encore la bataille entre Charlie Hebdo ou Mediapart. David Gozlan, secrétaire général de la Libre et Pensée, est avec nous sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Et Mathieu Rouget, curé de l'église Saint-Ferdinand des Ternes à Paris, est également avec nous sur le plateau. On va essayer d'y voir plus clair. D'abord, on va commencer évidemment par l'élément nouveau, cette polémique sur les crèches de Noël. Sont-elles un objet de crispation? Pourquoi sont-elles devenues un objet de crispation? Puisque ça fait quelques années seulement qu'on en entend parler. Je vais me retourner vers vous. Alors d'abord, pour moi, le temps de Noël, c'est pas le temps des polémiques, c'est le temps de la fête et c'est le temps de la solidarité. Je pense qu'on donne parfois une importance médiatique excessive à quelques affaires locales. Il y a une crispation autour du religieux parce qu'il y a eu beaucoup de violences religieuses, d'origine religieuse ces dernières années en France et ailleurs. Mais justement, la tradition française permet de prendre les choses avec sérénité. La jurisprudence du Conseil d'État est subtile et claire en même temps. Les crèches comme réalisation culturelle dans telle ou telle municipalité sont légitimes, mais pas comme réalisation cultuelle dans l'ordre de la responsabilité publique. Et une fois qu'on est dans cette vision claire, je pense que les choses peuvent se passer de manière très détendue. Noël, ça fait partie aussi du patrimoine commun de notre société. Votre journaliste culturel tout à l'heure parlait des cadeaux de Noël. Dans des quartiers de Paris que je connais, les associations de commerçants dirigées par un commerçant juif ou musulman s'occupent des éclairages de Noël. Je pense que Noël peut être aujourd'hui un temps de fraternité dans notre pays, un temps de paix. Donc ne cherchons pas à créer des polémiques excessives autour de Noël. David Gozlan, est-ce que vous entendez ce message? Oui, est-ce que vous partagez cette vision des choses? Écoutez, là-dessus, effectivement, je pense qu'il n'y a pas à avoir polémique. Il suffit justement d'appliquer le droit et c'est ce qui a été appliqué notamment à Hénin-Beaumont. Le maire a joué avec le feu en se prononçant comme étant républicain. La preuve qu'il n'est pas, c'est qu'il n'applique pas la loi de la République. Et il a été notamment condamné pour ça. Et c'est pour ça que les crèches de Noël, les crèches de la nativité plutôt, n'ont pas à être dans l'enceinte des bâtiments de la République. Et je pense que là, monsieur le curé ne me contredira pas, il y a assez de place dans les églises pour pouvoir mettre ces crèches-là, où elles ont leur place par ailleurs. Mais on voit bien quand même que la justice a une espèce de malaise avec les crèches et on prend les 3 dernières décisions. Il y a une crèche qui a été validée et 2 invalidées, on va le voir. Dans les invalidées, il y a notamment celle de Béziers. Vous voyez, ce sont des décisions de justice. Donc, crèche légale en Vendée, ça c'est un jugement du mois d'octobre. Crèche illégale à Béziers. Là, le maire a dit, Robert Ménard, qu'il passerait outre et qu'il mettrait quand même une crèche dans sa mairie. Et crèche illégale également, donc dernière décision en date à Hénin-Beaumont. Donc là aussi, on n'arrive pas vraiment à comprendre et on n'arrive pas à s'y retrouver. Oui, mais je pense que vous voyez, là, il y a 3 exemples. Il y a plein de villes en France où depuis des années, des municipalités socialistes, communistes, de droite, de gauche, du centre, des Verts, des anticléricaux organisent des grandes crèches, des festivals de crèches, des animations pour les enfants autour des crèches. Qu'est-ce que c'est que la crèche? Pour nous chrétiens, évidemment, c'est la naissance de Jésus en qui nous croyons qu'il est notre sauveur. Mais pour beaucoup de personnes, c'est un symbole d'accueil. Une famille de réfugiés en raison du colonisateur romain, une femme qui va accoucher, qui ne trouve pas d'endroit, comme beaucoup de SDF aujourd'hui. Donc c'est une sorte de symbole d'invitation à l'accueil. Je pense qu'aujourd'hui, on a autre chose à faire que de taper sur un symbole de fraternité et d'accueil. Ce n'est pas un symbole de fraternité et d'accueil, c'est un symbole religieux. Et en soi, un symbole religieux n'a pas à être dans un bâtiment de la République. Ça, c'est l'article 28 de la loi de 1905. Et sur l'accueil et Noël, je ne suis pas persuadé que l'Église, qui aujourd'hui s'empare de Noël, ait toujours et de tout temps mis en avant Noël et fait en sorte que, par exemple, les cadeaux dont vous parlez, l'accueil, le Père Noël, par exemple, soient au centre des débats. Juste un exemple. En 1951, c'est quand même l'église devant 200 enfants qui a brûlé l'effigie du Père Noël sur le parvis de la cathédrale de Dijon. Donc là-dessus, il y a vraiment un débat où nous pensons que ça, c'est quelque chose de l'affaire privée quand il s'agit de la religion. Chacun a le droit de croire et de ne pas croire, c'est la loi de 1905, la liberté de conscience totale, mais dans les bâtiments de la République, aucun signe religieux. Non, mais l'Église n'est pas spécialement demandeuse de crèches dans tous les bâtiments publics. Mais l'important, c'est que ici ou là, il y a des réalisations autour de Noël. Le Noël, ça fait partie vraiment de la vie de l'Église depuis toujours. Le Père Noël, d'ailleurs, à l'origine, c'est Saint-Nicolas, qui est fêté beaucoup en Alsace, dans les pays nordiques et germaniques. Mais et je suis sûr qu'il y a plein de militants de la libre pensée
qui participent à des dîners de Noël, de solidarité, etc. Nous c'est Noël païen, monsieur, il n'y a aucun souci. On fête effectivement entre nous Noël païen, mais parce que pour nous, ça remonte à bien avant l'Église catholique. C'est les Saturnales, c'est le renouveau, ce sont les jours qui se rallongent avec le solstice d'hiver. Donc pour nous, ça ne nous pose aucun problème. Non mais la question n'est pas d'abord le jour et le soleil, vous voyez, c'est la solidarité. Et ça qui est tellement comme extraordinaire, c'est que tout le monde en France se donne la main pour être attentif aux plus pauvres, aux isolés. Et donc ça, c'est, si vous voulez, aujourd'hui en France, il y a quand même des priorités plus importantes. Il y a tellement de problèmes autour du vivre ensemble, tellement de problèmes sociaux, tellement de problèmes d'attention à chacun, que donner beaucoup de temps à des polémiques sur 2-3 crèches me semble un peu démesuré. Alors justement, je voudrais avoir votre vision à l'un et à l'autre sur l'ambiance. Le débat donc, qui est relancé en ce moment, débat de la place de la religion, et on ne parle pas de l'Église catholique, de la religion dans la société. Donc l'interdiction des prières de rue qui vient d'être actée donc, à Clichy. Il y avait aussi l'histoire de la croix démontée au-dessus de la statue de Jean-Paul II, la bataille, Charlie Hebdo, Mediapart. Comment justifier cette ambiance autour de la religion en ce moment, cette crispation autour des religions? Si vous regardez tous les dossiers, je dis bien tous les dossiers, il s'agit essentiellement de la place des élus. Ce sont les élus qui instrumentalisent justement la laïcité ou telle religion ou tel fait religieux pour en faire une polémique, pour en faire une ligne de crispation et une ligne de rupture. Nous n'acceptons pas justement, c'est ce que nous appelons le cléricalisme, nous n'acceptons pas le fait que ces politiques instrumentalisent le religieux. Il y a une séparation des églises et de l'État. Donc, ça ne veut dire que l'État ne reconnaît pas les religions, ça ne veut pas dire effectivement qu'elle ne les méconnaît pas, mais elle ne doit pas s'immiscer dans les religions et inversement, les religions ne doivent pas s'immiscer dans le pouvoir politique. Non, je suis assez d'accord avec ça, mais je crois que d'une part, ça fait partie des passions françaises de s'agiter autour de la laïcité de manière parfois un peu restrictive. Ensuite, beaucoup de questions liées aujourd'hui à l'atmosphère du monde, à la violence collective, font que le religieux revient au devant de la scène. Et il faut arriver à l'aborder de manière à la fois précise, sobre et bienveillante. Et puis après, vous voyez, je pense qu'il faut aller aussi au-delà des postures. Je pense par exemple à Marc Blondel, qui fut naguère président de la Libre Pensée. J'ai fait un débat assez tendu avec lui sur la laïcité il y a quelques années. C'était un homme à la parole extrêmement vigoureuse. Et notre débat, contre toute attente, s'était terminé par une déclaration d'admiration de Marc Blondel pour Jean-Paul II. Alors, voilà, je crois qu'aujourd'hui, on peut discuter. Ah, mais je pourrais vous raconter la manière dont il en a parlé. Il a même expliqué qu'un jour, il avait serré la main et qu'il avait été tellement impressionné et ému que pendant 3 jours, il ne s'était pas lavé la main. Je l'entends encore dire ça au Conseil économique et social. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on peut prendre cela avec à la fois précision juridique et puis en même temps distance, bienveillance. Le mot de la fin. Alors j'ai entendu la même scène mais pas les mêmes propos, donc c'est autre chose. Et moi je considère personnellement que Jean-Paul II a une lourde responsabilité, notamment sur le développement du sida en Afrique et de d'autres comportements. Alors ça, c'est un autre débat. Ah oui, mais c'est un positionnement de l'Église. On parle de Jean-Paul II en l'occurrence. Là. Mais précisément. Maintenant, le fait que ça soit un personnage historique, c'est une chose. Mais pour revenir sur la croix de Ploërmel, je rappelle que c'est la croix qui a été, dont on a demandé le fait qu'elle soit enlevée. Et c'est la libre pensée qui a été au centre de cette affaire-là. Bon, merci beaucoup en tout cas à vous deux d'être venus sur le plateau de la matinale LCI pour débattre donc de ces affaires de religion donc, qui s'immiscent dans la société et qui sont en train de monter en ce moment. Mathieu Rouget, curé de la paroisse Saint-Ferdinand des Ternes à Paris, merci beaucoup. Et David Gozlan, secrétaire général de la Libre Pensée, merci d'être venu ce matin pour nous éclairer.